Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au début du mois de mai. Et traditionnellement, dans l'Église, le mois de mai est consacré au mois de Marie. Alors aujourd'hui, j'ai voulu consacrer l'émission, justement, à la Vierge Marie, à sa dévotion, à sa vie. Et dès le début de la vie de l'Église, des premiers chrétiens et en tout début des apôtres, ont toujours eu une grande vénération pour la Vierge, celle qui était la mère de Jésus. Ils l'ont accompagnée à la Pentecôte. Puis ensuite, tout au long de sa vie, c'est Saint Jean qui l'a gardé jusqu'à la fin, chez lui. Alors, donc, c'est l'origine, donc, de la dévotion, dès le début de l'Église, et après ça, jusqu'à aujourd'hui, de la dévotion très importante dans l'Église à la Vierge Marie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter certaines pièces qui ont été illustrées par les arts à la Vierge Marie. Nombreuses sont les peintures, des statues, des icônes qui parlent de la Vierge Marie, qui racontent sa vie. Alors, cette émission, je voudrais la consacrer spécialement donc à la Vierge. Et on commence ici par ce très beau livre d'art, de peinture. Et on voit ici par où tout commence. Hein? Tout commence par la scène de l'Annonciation. Vous savez, Marie, ici, est une toute petite jeune fille de Nazareth. Et à qui l'ange Gabriel va annoncer, Marie, tu seras la mère du Sauveur. Et la Sainte Vierge, à ce moment-là, Marie de Nazareth, se dit, mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? J'ai aucune relation avec des hommes. Et l'ange lui dit, Marie, l'ange viendra sur toi, l'Esprit de Dieu plutôt viendra sur toi, et l'enfant qui naîtra de toi sera le Sauveur du monde. Alors, c'est la scène de l'Annonciation que nous célébrons dans l'Église le 25 mars à chaque année. Et le 25 mars, ça fait exactement 9 mois avant le 25 décembre, qui est la naissance de Jésus. Ici, vous avez une très belle scène aussi. C'est Élisabeth. On appelle ça la visitation. Après quelques mois où la Sainte Vierge est enceinte, elle se rend dans une petite autre ville de la Palestine, chez sa cousine Élisabeth. Elle apprend que sa cousine est enceinte aussi, puis elle va l'encourager, l'aider dans sa besogne. Et Élisabeth est elle-même enceinte de Jean-Baptiste, qui sera le précurseur du Messie. Et voilà cette scène-là qu'on appelle la scène de la visitation de la Sainte Vierge, et qui est très importante aussi. Et puis, ici, après la visitation, on voit la naissance de Jésus à Bethléem. Hein, c'est Noël. C'est une scène centrale de la vie de la Sainte Vierge. Elle donne naissance au Sauveur du monde. C'est Noël. Alors, on voit ici des bergers qui sont arrivés. On voit Saint-Joseph aussi. Et de nombreuses peintures qui illustrent le même thème. Ici, ben voilà que c'est une autre scène où on voit des gens qui viennent pour le recensement. Hein. L'important, c'était de... Pourquoi j'ai été amené à Bethléem? Hein? C'est parce que les gens de l'époque devaient aller au recensement. On voit ce vieillard ici qui inscrit des gens dans leur cité d'origine. C'est une scène très rare de peinture. Par la suite, ici, on voit encore une scène de la Sainte Famille. Hein? Jésus, Marie, Joseph. Alors, encore une fois, ce thème de la Vierge et de l'enfant Jésus revient très souvent avec des anges.
Ah, plutôt ici, c'est plus que ça, en la voyant le proche. Remarquez qu'est-ce qu'il y a de spécial ici. Hein? L'âne. C'est qu'après le recensement, l'enfant Jésus, hein, et Hérode, le roi, apprend que quelqu'un veut devenir roi. On annonce que le roi est né, un nouveau roi est né, il a peur, lui. Il ordonne que tous les enfants en bas de 2 ans soient tués. Et l'ange avertit Joseph, hein, qui est ici, de prendre la route pour s'en aller en Égypte. On appelle ça la fuite en Égypte. Et voilà, ici, hein, pendant le voyage, l'ange indique à Joseph qui est ici, hein, comment fuir jusqu'en Égypte. Puis ici, on voit la protection aussi du Dieu le Père face à la Vierge Marie. Ah, ici, ce qui est beau, c'est des rois mages, hein, qui viennent visiter l'enfant Jésus. Alors, voilà pour les scènes, ce qu'on appelle, qu'on pourrait dire de l'enfance de Jésus. Maintenant, on pourrait parler, parce que ça, c'est des peintures. La dévotion de la Vierge Marie a pris différentes formes aussi. Déjà, dans les émissions précédentes, je vous ai parlé des icônes. Celle-ci est particulière parce qu'elle présente la première peinture qui aurait été faite par Saint Luc, un des 4 évangélistes. Alors, vous voyez ici, hein, on a parlé des icônes, ce serait une peinture qui serait donc justement la première. Ici, vous en avez un autre qui illustre la Sainte Famille de Marie, Jésus et Joseph. Hein? La Sainte Famille est un thème central dans la dévotion à la Vierge Marie et justement les premiers ici au Québec, premiers colons, avec Monsieur de Laval en tête, avaient une très, très grande dévotion à la Vierge Marie. Donc, la vie de Jésus, la vie de la Vierge au tout début, hein, dans sa vie de jeunesse avec l'enfant Jésus, est très bien illustrée. Par ailleurs, sa vie, à la fin de sa vie, il y a moins de peintures qui illustrent sa vie, mais il y en a au moins 2 que je voudrais vous présenter et qui sont très bien présentées dans l'église de Berthier. Alors, vous avez celle-ci, entre autres, là, ici. Celle-ci qui montre la Vierge au pied de la croix. Hein? Beaucoup de gens ont fui, il y a des apôtres qui ont fui, mais la Vierge est demeurée, hein, au pied de la croix. Donc, vous avez cette belle peinture-là, hein, qui date de 1840, là, dans l'église de Berthier. Et vous avez aussi cette autre belle peinture qui illustre l'Assomption de la Sainte Vierge. Hein, l'Assomption qui est célébrée le 15 août à chaque année. Alors, vous avez ici l'Assomption de la Sainte Vierge, qui est aussi bien mentionnée, qui est aussi dans l'église de Berthier. Maintenant, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, en Terre Sainte, parce que ce que je viens de vous mentionner là, hein, c'est des scènes de la vie de Jésus à l'origine. Mais dans quel contexte ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui de ces monuments-là? J'ai un livre ici qui s'appelle La Terre Sainte et qui montre ces lieux-là où la Sainte Vierge a vécu, l'enfant Jésus, aujourd'hui. Alors, l'Annonciation. Imaginez, on a vu tout à l'heure que la peinture de l'Annonciation, c'est très simple. Très simple. On a l'ange Gabriel, on a Marie. Mais regardez aujourd'hui la basilique. C'est la basilique de l'Annonciation. Sur les lieux de l'événement de l'Annonciation, on a fait une immense basilique que les pèlerins peuvent aller visiter, célébrer aussi. Et on a mis à l'intérieur de la basilique, hein, un lieu où l'événement de l'Annonciation aurait eu lieu. Ici,
vous avez ce même lieu avec un autel qui est au centre de l'église. Ici, c'est le lieu de... ça serait le lieu, il faut toujours dire ça serait, parce que c'est tellement loin dans l'histoire, mais Eim Karen, c'est le lieu de la visitation de la Sainte Vierge à Élisabeth. Alors, c'est une église qui a été faite sur ce site-là. Et vous avez l'intérieur ici de cette même église. Ici, vous avez le lieu où serait né. Il faut toujours dire serait, hein, parce que c'est tellement distancé en âge, mais quand même, la tradition veut que l'enfant Jésus soit né à cet endroit-ci. Vous avez une étoile, et les gens peuvent mettre la main sur des pierres de la grotte, et puis vous avez tous les encensoirs là, hein, qui veulent honorer cet endroit-là. Et bon, ça, c'est l'intérieur de l'église de la Nativité. Ici, alors vous voyez, hein, comment ce lieu-là était, la grotte était petite, mais voyez-vous, on a fait une grande église aujourd'hui. Et puis ici, ben, vous voyez, encore une fois, c'est une scène plus reconstituée. Et vous avez enfin ici la chapelle des bergers, des bergers avec leurs moutons. Et vous avez ici, bon, regardez, ça serait une grotte telle qu'elle a été dans l'endroit de la naissance de Jésus. Mais ici, vous avez la chapelle des bergers. Vous savez qu'en Terre Sainte, hein, ben, il y a plusieurs monuments, plusieurs lieux historiques, on appelle ça les lieux saints. Et cette chapelle des bergers est celle qui est confiée au Canada. C'est les Canadiens qui entretiennent cette chapelle-là. Vous savez qu'à chaque vendredi saint, entre autres, il y a une collecte dans les églises pour les lieux saints. Alors, plusieurs dons ont été faits, hein, ils sont faits encore pour la chapelle des bergers. Maintenant, je vous montre d'autres choses aussi, parce que la vie de la Sainte Vierge a été illustrée par d'autres formes d'art, spécialement ce qu'on appelle la statuaire, des statues. Et vous voyez ici, cette Vierge, on ne voit pas ça ici, on est habitué à d'autres crèches. Mais au Salvador, donc en Amérique latine, où je suis allé il y a quelques années, voyez-vous comment est-ce qu'on représente, hein, on met l'accent, il n'y a pas de Saint-Joseph, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de breuvage. Hein. Regardez, c'est la Vierge avec son enfant. Hein, c'est au Salvador. Ici, c'est beau. Vous avez peut-être vu pendant le temps du carême la prière des vêpres qu'on avait réalisée au monastère de Tchersé. Vous savez, le monastère où les moniales faisaient leur prière. Alors, les moniales font des œuvres d'art. Et ça aussi, c'est quasiment unique, hein, de voir la Sainte Vierge ici, avec son pot d'eau pour aller chercher de l'eau au puits, avec l'enfant Jésus. Hein? C'est plutôt rare, ça aussi. Et c'est fait par les moniales de Tchersé. Et comme on l'a dit, s'il y en a qui veulent aller de procurer des statues comme ça ou d'autres, vous avez seulement qu'à aller à Tchersé, au monastère Marie-Reine des Cœurs. Une autre belle qu'on ne voit pas souvent, hein, c'est la Sainte Famille. C'est rare qu'on voit Joseph avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus dans ses bras, comme ça. Hein? Alors ça aussi, c'est une belle pièce, hein? Montrer comment la Vierge Marie a inspiré l'art, hein, a inspiré les artistes. Ici, vers la fin de sa vie, vous avez ce qu'on appelle, vous avez peut-être reconnu, ce qu'on appelle la Pietà. Hein? La Pietà, hein, de Michel-Ange. Alors, vous voyez la Sainte Vierge, ici, qui tient dans ses bras, sur ses genoux,
Jésus, hein, qui est mort. Alors ça, c'est au Vatican, c'est conservé au Vatican, et c'est une très belle... c'est tout en marbre, et c'est très beau aussi. Et voilà aussi une autre belle représentation de la Sainte Vierge qui s'est faite comme une icône, justement, comme on le voit ici, là. Alors, c'est une poupée russe. Vous connaissez les poupées russes? Alors, c'est la Vierge ici, avec l'enfant. Et quand on l'ouvre, voyez-vous, vous en avez un autre poupée russe. Ici. Vous ouvrez. Vous en avez un autre. Et vous en avez un autre. Et vous ouvrez. Vous en avez un autre. Et même celle-ci, voyez-vous. Alors, c'est l'histoire des poupées russes et qui nous viennent dans des temps plus paisibles, là. J'ai eu l'opportunité d'aller en Russie, spécialement à Saint-Pétersbourg, et c'est là que je me suis procuré cette poupée russe. Hein? Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile avec le contexte actuel, mais voilà. Aussi, aujourd'hui, regardez, cette statue-là vient de Belgique. Et c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. C'est rare qu'on voit la Vierge Marie comme sur un trône, sur une chaise spéciale. Hein. Alors, cette statue-là, on l'appelle la statue de Notre-Dame de la Sagesse. Parce qu'elle est honorée spécialement dans les universités, et spécialement à l'université de Louvain, d'où elle vient. Alors, vous avez l'enfant Jésus ici, la Vierge, et le petit bâton ici, hein, qui signifie l'autorité, qui signifie la sagesse. Alors, voyez-vous, beaucoup de choses ont été inspirées par la Vierge. En terminant, je veux vous présenter cette... c'est ici, parce qu'aujourd'hui, hein, il y a des lieux de pèlerinage très importants qui ont été édifiés en honneur de la Vierge Marie. Et un des plus importants, c'est celui de Lourdes. Alors, Lourdes, c'est là que une petite jeune fille, hein, qui s'appelait Bernadette, qui était toute petite jeune fille, qui voit la Vierge, hein, dans un arbre, dans un petit village du sud de la France, qui s'appelle Lourdes. Elle va le confier à ses parents. Ses parents le disent au curé de la paroisse. Le curé, qui croit plus ou moins, va confier ça à l'évêque de Lourdes, de cet endroit-là, là, qui croit plus ou moins. Et puis finalement, Bernadette continue d'aller voir la Vierge. Et elle lui dit de prier, de faire pénitence, de le dire, et qu'elle voudrait que le sanctuaire s'établisse à cet endroit-là. De fait, après tout un ensemble de tergiversations, même de disputes, la Vierge donne un signe. Elle dit à Bernadette de creuser dans la terre, et de là jaillit une petite source. Mais imaginez que cette source-là est encore aujourd'hui en activité. Elle remplit des bassins d'eau. Et nombreuses sont les personnes qui vont s'y tremper, hein, pour comme voir la grâce de Dieu qui agit. Alors, Lourdes, un grand centre de pèlerinage, sinon le plus grand à la Vierge Marie. Et vous avez ici un autre lieu de pèlerinage, celui de Fatima. Fatima, c'est au Portugal. Et cette fois, c'est la Vierge Marie qui apparaît à 3 petits-enfants qui gardent les boutons. François, Jacinthe et Lucie. Et là aussi, elle se manifeste
Et il dit, tu as toujours le même message de prier, de faire pénitence. Et les trois petits-enfants font de fait vont, hein, répéter le message, et un sanctuaire important s'établit à Fatima. Et François et Jacinthe décéderont assez en bas âge, et leur tombeau est dans la basilique de Fatima. Lucie décédera il y a quelques années à peine. Elle sera moniale dans un monastère et elle vivra jusqu'à, je pense, vers 90 ans. Et le monastère de Fatima est toujours en activité aujourd'hui. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a été une tentative de suicide, pas de suicide, mais de meurtre pour lui, hein, qu'on a tiré dessus, alors, après une opération, on a réussi à sortir la balle de son corps. Et quand il était bien rétabli, il a demandé que la balle fasse partie de la couronne de la Sainte Vierge à Fatima. Alors, Fatima, un autre beau lieu de pèlerinage à visiter. Maintenant, chez nous, au Québec, on n'est pas en... On a aussi notre sanctuaire. Il s'agit du sanctuaire Marie, Reine, pas Madeleine des Cœurs, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Cap-de-Madeleine. Alors, la semaine prochaine, étant donné que nous sommes encore dans le mois de Marie, que aussi vous pouvez, à l'occasion d'été, hein, vous rendre, c'est pas loin, de Cap-de-Madeleine, Trois-Rivières. Alors, on aura une émission spécialement consacrée au sanctuaire canadien, québécois, de Notre-Dame-du-Cap. Alors, on termine cette émission par une belle prière, un beau chant qui est classique de la Vierge Marie. On va terminer par ce beau chant de l'Ave Maria. Et avec les merveilles de la technologie, on fera rouler comme différentes belles peintures, illustrations, ou même ce qu'on vient d'entendre, de voir, pour que vous le voyez une deuxième fois. Vous verrez encore des belles illustrations de la Sainte Vierge. Et on termine par cette belle prière du « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et n'oublions pas cette belle prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il y a un nom bizarre, mais quand même, qui disait tout à Jésus par Marie. N'hésitons pas de prier le Seigneur par Marie. La prière du chapelet, c'est encore la prière la plus simple. La plus simple. On en reparlera encore la semaine prochaine. Alors, d'ici là, je vous dis bonne semaine. Écoutons l'Ave Maria.